très précieux. Nous prions que tu prennes le contrôle dans le nom de Jésus. Que ta parole nous fasse du bien. Et que la lumière de ta parole continue de nous bénir, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. On se retrouve ensemble pour prier au nom de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont ensemble là où nous sommes présentement. Mais ce n'est pas pour le Seigneur. Il y en a d'autres qui sont dans des programmes très importants. Mais ce n'est pas pour le Seigneur. Il y a également d'autres qui se sont vus peut-être depuis minuit et continuent le travail jusqu'à présent. Ils sont en train de pondre des projets sur 5 ans, sur 10 ans. Et c'est tellement important ces projets aussi. Mais ce n'est pas au du Seigneur. Alléluia. Amen. Également, les grands d'un pays peuvent être également ensemble pour opiner sur le fonctionnement de leur pays. Mais Et autour du table, ils vont mener des réflexions très très profondes. Dans l'intention d'amener leurs citoyens, leur pays à un bon port. Et autour de cette table, il peut y avoir toutes sortes d'amuse-bouche, de boissons. Mais la Bible dit que c'est uniquement là où se trouvent les enfants de Dieu, là où ils se rassemblent, c'est uniquement là que tu envoies sa bénédiction. Sa bénédiction, c'est sa parole. Appuyé par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons écouter cette parole. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Ou bien l'évangile écrit par Matthieu. Au chapitre 13. Juste le verset 44. Si nous allons lire ça dans Louis II et après dans la parole de vie. Amen. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Alléluia. Ça c'est le second. Parole de vie. Amen. Amen. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Il y a un trésor caché dans un champ. Un homme trouve le trésor et il le cache de nouveau. Il est plein de joie. Il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Amen. Amen. Il n'a pas besoin de trésor dans sa vie. Quand on parle de trésor, quand on dit que le trésor est quelque part, tout le monde serait prêt à payer le prix pour aller là où se trouve le trésor. Histoire de pouvoir prendre le trésor et se l'approprier. Alléluia. Amen. Mais ce matin, nous allons voir ce trésor-là autrement. Le thème que nous avons tiré de ce texte est intitulé La propriété incontestable du Seigneur. Alléluia. Amen. Personne ne peut jamais contester que ce trésor-là appartient à Dieu.
Bien aimé dans le Seigneur, Mais on a beaucoup nommé. c'est très bien d'écouter la parole de Dieu. Nous pouvons t'avoir une autre mauton. La parole de Dieu a existé depuis fort longtemps. Pour mauton, tu peux. De Genèse jusqu'à Malachie, Dieu a continué à parler. Ton son ou Genesis tombe kaka iwe Malaki tombe Dieu a koto. Quand le Seigneur Jésus est venu, il a ôté le voile sur plusieurs passages de la Bible de l'Ancien Testament. Il nous les a expliqués. On a mieux compris le sens. Les apôtres l'ont fait également. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus, dans son ministère terrestre, a plusieurs fois fait recours aux paraboles. Il utilise beaucoup de paraboles pour parler à la foule. Les paraboles sont également appelées dans la Bible des comparaisons. Donc c'est courant dans le ministère de Jésus. On utilise les paraboles à partir de faits réels. De faits qui existent, qu'on connaît, que nous devons connaître. Pour amener l'auditoire à une vérité spirituelle très très profonde. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Jésus faisait souvent. Et c'est ce qu'il a fait également dans ce passage que nous venons de lire. Personne n'a une vraie signification de ce que c'est que le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Pour le parler du royaume des cieux, Jésus part d'un fait. Parce qu'il sait que l'homme aime beaucoup tout ce qui porte le nom de trésor. Et il commence par parler le royaume là un trésor. Alors il faut comprendre cette parabole là selon la pensée de Dieu. La parabole de Matthieu 13, 44, là, selon la parole, la pensée de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit là, il s'agit d'un trésor. Et ce trésor tient lieu du royaume des cieux. Gloire à Dieu. Ça tient lieu du royaume des cieux. Or, nous savons que le royaume des cieux n'est pas physique. En tout cas, pas au moment où Jésus parlait. Alléluia. Amen. Ce n'était pas tangible comme ça qu'on pouvait toucher. Et cette définition que Jésus donnait du royaume des cieux, parce qu'il a dit que le trésor qui est égal au royaume et qui ressemble au royaume, ce trésor qui est la ressemblance du royaume, il dit que c'est caché dans un champ. Quelque chose qui est caché n'est pas visible à l'œil nu. Donc au moment où Jésus parlait, le royaume était caché. Alléluia. Personne ne pouvait le voir. Il y a le royaume là, il est à maman, il est à maman. Alléluia. Le royaume était spirituel. Et cette définition que Jésus donnait était totalement contraire à la compréhension des pharisiens de son temps. Alléluia. Parce que selon les pharisiens de ce temps, comme ceux d'aujourd'hui également, alléluia. Selon eux, le royaume, ça devait être quelque chose de physique. Parce que quand Jésus dit qu'il est le Messie, et qu'il est venu pour établir le royaume, il devait avoir un combat physique avec l'occupant romain.
établir maintenant le royaume. Apporter maintenant la paix. Apporter maintenant la justice. Et tout le monde serait à l'aise. Mais Jésus dit, ça va venir. Mais pas de cette façon-là. Présentement, il faut que le royaume trouve d'abord place dans le cœur. Parce que nous n'entrerons dans le royaume physique que ceux dans le cœur desquels le royaume spirituel a trouvé une place. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, découvrir ce royaume-là. Parce que la Bible dit que quelqu'un a découvert le trésor qui tient lieu du royaume. Ce qui est caché dans lui, il l'a trouvé. Et quand il l'a trouvé, au lieu de le prendre, la Bible dit qu'il l'a encore caché. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a encore caché ce qui était caché. C'est tout comme s'il ne veut que personne trouve ça. Alléluia. Et la Bible dit il va maintenant vendre tout ce qu'il a pour pouvoir acheter le champ. C'est quoi ce champ? Qui est celui-là qui allait cacher la chose? Pourquoi l'a-t-il caché? Celui à qui il va donner ce trésor-là, quelle sera sa responsabilité? Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons donc cerner la réalité du trésor et du champ. Gloire à Dieu. Alléluia. Lisons d'abord Romains 14, le verset 17. On s'explique ce que c'est que le royaume. Jésus était déjà parti. Paul est en train d'exercer le ministère. Et Paul explique le royaume aux gens de son temps. Parce que beaucoup de personnes donnaient une fausse explication du royaume. En son temps. Et Paul dit que le royaume des cieux, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Ce n'est pas quand tout est là. Tu as de quoi manger, de quoi boire. Tu es à l'aise. Tu n'es pas contre ça. Tu n'es pas jaloux quand le roi a fait ça. Mais Paul nous dit que ce n'est pas ça le royaume. Ça n'est pas un signe du royaume. Alléluia. Amen. Il dit plutôt le royaume, c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a même le royaume dans le cœur de l'homme. Et travaille pour la paix, la joie et la justice dans ce cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce royaume dont il est question, de qui s'agit-il réellement? Luc 17, 19 à 20. Nous allons apprêter également Luc 11 au 20. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Jésus a purifié 10 lépreux. Et parmi ces 10, un seul, un Samaritain, est revenu pour lui exprimer sa
reconnaissance. Mo doit tout d'abord et ton fier. Gloire à Dieu. Aïe. C'est très bien d'être reconnaissant. Nous pouvons nous réunir non d'abord. Et Jésus dit, Quand Jésus là. mais j'ai guéri 10 personnes. Mais à on cap boire son âme. J'ai purifié 10 personnes. Les mais à on est. Mais c'est cette seule personne qui est arrivée me dit merci. Comme elle le contrôle on va de vous doit donner. Je suis quoi? C'est un Samaritain. Mais elle soit une Samarienne. Et Jésus lui dit, Quand Jésus donne vas-y, il ta foi t'a sauvé. il s'est problème. Les pharisiens étaient là. Et vous parlez si les Pour eux, tout ce que Jésus faisait là, non il est ça ne les arrangeait pas, ça ne répondait pas à leur attente. mais il doit dire il est télé. Parce que pour eux, Tolina il est. comme on l'a dit tout à l'heure là, Il est mis dans le le royaume devait être établi de façon physique. Quand nous talons ton œil, on a tué à il les gommes, les qu'on a mon on au grand zimpoji. Et quand Jésus a dit, va ta foi t'a sauvé, Comme on était sur le lit, il s'est trouvé. il faut demander à Jésus. Il va cambier de Dis, vie. dis, s'il vous plaît. J'adore la vie. Le royaume là serait établi quand? Oui, tel ou à Janto, à votre talon à Igan. Oui, tu dis que tu es le Messie. Alors, il est une grande Tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu fais le bien. On ne refuse pas. Dans Dans les Écritures. Ce que nous appelons l'Ancien Testament aujourd'hui, on a lu dedans que le royaume, le Messie va revenir établir son royaume. Mais depuis que tu dis que tu es Messie, là, on ne voit pas son royaume, on ne voit pas sa manifestation. Tu vas l'établir quand? Jésus leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper l'œil. Alléluia. Amen. Il dit, ce n'est pas quelque chose de visible, ça ne frappe pas à l'œil. Donc c'est pas que les gens roulent, qu'on va dire que le royaume de Dieu est quelque part, non. Jésus dit le royaume de Dieu là est au milieu de vous. Et en ce moment, qui était au milieu de vous? C'était pour leur dire, celui qui tient le milieu du royaume, celui qui tient du trésor caché, il est là. Mais vous ne le voyez pas. Parce que vos yeux sont aveuglés. Vos yeux sont fermés. Vous cherchez cela ailleurs. La chose est près de vous. La chose est au milieu de vous. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça Jésus. C'est lui la porte du royaume. Alléluia. Luc 11, 20. Matthieu 12, 28. Amen. Amen. Luc 11, 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Amen. Matthieu 12, 28. Amen. Amen. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Amen. Jésus dit, si ce n'est pas le doigt de Dieu, ou bien pas l'Esprit de Dieu, qui chasse les démons. Donc, ni le bon, alors tu viens avec ton alors vite, tu viens avec ton habit, au tu viens avec ton talent, puis bon, ma wele nyante. Sachez que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus veut changer la mentalité des gens de son temps. Parce qu'il voulait comprendre Dieu de façon physique. Alors que Dieu est esprit. Bien aimé dans le Seigneur. Un jour, nous allons rentrer dans le royaume de façon physique. Nous allons rentrer dans le royaume de façon physique. Le royaume sera établi éternellement. Nous allons vivre 1000 ans avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, le royaume trouve place dans le cœur. Le royaume trouve place dans mon témoin. Le royaume est dans les cœurs. Alléluia. Le royaume n'est pas dans quelque chose de visible aujourd'hui. La Bible dit dans Matthieu 13, verset 37, nous allons lire.
Amen. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Alléluia. Oui. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Amen. Jésus dit, Jésus là. le chef dans lequel le trésor a été trouvé, Et donc, les deux mais ils vont moi pour nous vivre à toi pour vivre c'est le lieu de ce monde. et non tenant ils vont y là que là ils vont y là. Alléluia. Amen. Ça tient le lieu de ce monde. Ils vont y là pour le aider. Le trésor a été trouvé dans ce monde. Bon ils vont moi donc non pas ils vont y C'est resté caché. bon ils vont non plus là. Alléluia. Amen. Peut-être la pluie à Dieu Allez trop tu viens de révéler ce trésor-là et va trop tu viens ni donc il y a donc moi ni des tons de baba. à une catégorie de personnes. Ni des tons de baba na mais sont allés. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, dans le monde, Koli kaka je gbe pa e mo me. tous les efforts que les hommes fournissent, Et que ni tout classe de beton les ton. tu vois quelqu'un Amomele qui dit ouais, je suis de tel bord et religieux, le ni al sinsen le me ouais, je suis de tel bord religieux, ni sinsen le me moi je fais ceci, ni le no moi ba je fais cela, e no ba l'autre va dire ouais, je suis un athée. me die na do Je ne crois en aucun Dieu. ne pepe Je ne crois en aucun Dieu. yi ma yi se do ne pepe ya Tout ça là, c'est motivé par la soif de rechercher le royaume. ne le ko papata apapa na to ve ku me akodu ta no to we to mu ko wa. Alléluia. Amen. Mais l'effort de l'homme ne peut pas chercher à trouver ce royaume. Àmọ́ tout classe de beton to ma si kan ti àmọ́ du ta bo. Avant que Dieu dans sa grâce le lui révèle. Afito to ko to me ti be to me e do ki e. Et Dieu a révélé ce royaume Bo ti be wa ma ho du ta ni. au travers du plan que lui-même il a établi. Do ko ti to de wo su ti be we de do e se dai. Alléluia. Amen. En nous tournant le Seigneur Jésus Ko na mi o ku no Jésus. qui s'est sacrifié We wa se de do san pour fo. qu'au travers de son Ni sacrifice, to ko afo si sen to gali. le royaume puisse devenir quelque chose que nous pouvons avoir en nous. Àmọ́ du ta wa ni wa yi nu de mi si kan ti do to bi de le. Le sacrifice accompli par le Seigneur pour rendre le royaume sens, le royaume accessible. Àmọ́ sísan de òkú náà Jésù bá sí wọ ẹ̀gẹ̀ àmọ́ du ta lọ́wọ́ ẹ̀ ètò àlọ́ èsì kan tí tòmí mẹ́. Alléluia. Amen. Parce qu'au début, Torí bíbẹ́ tous les hommes étaient enfuis dans le premier Adam. èlò gbẹ̀tọ́ lẹ̀ kó pápákọ̀ yìí wúlá àbí sí zélo Adam ti náà lọ mẹ́. Et nous avons été contaminés par son péché. Bọ̀ mímẹ́ kó pápátá tó gbọ́ mẹ́ ní wàá wà nyìnàtọ̀ àbí bí ẹ wá bẹ́ nyìnàtọ̀ de wà lọ kpẹ́lá mímẹ́ kó. Ésaïe 9, verset 6. Wòye sẹ́ àtọ̀ka ẹ̀ tó ti tán àfọ̀tú òkútọ̀. Amen. Amen. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Alléluia. Amen. Quand le prophète Ésaïe a commencé son ministère, Dieu Dieu lui a montré l'état spirituel de l'homme. Et quand Ésaïe a vu cela, il s'est écrié. Il dit waouh, de la tête jusqu'à la pointe des pieds, il n'y a aucune partie qui soit bonne dans l'homme. Aucune partie n'est bonne dans l'homme. Il dit tout est plaie. C'est-à-dire le péché a déformé l'homme devant Dieu. Spirituellement, l'homme il ne peut pas tenir devant Dieu. Et le Romains 3 va nous dire que tous ont fait quoi? Tous ont fait quoi? Et ils sont privés de... Alléluia. Tous ont péché. Comment tous ont péché? Le verset 12. Amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alléluia.
La Bible dit, quand on dit que tous ont péché là, c'est qu'à un moment donné, un seul homme a désobéi. Et cette désobéissance a engendré la mort. Et parce que tous dont on parle là étaient en lui, ces tous ont été infectés par cette mort. On parlait d'une mort spirituelle, d'une séparation d'avec Dieu. Parce que tous nos péchés sont séparés de la gloire de Dieu, privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans cet état, Isaïe a vu l'homme. Il a vu que l'homme ne pouvait plus rien faire de lui-même. L'homme ne pouvait plus se donner lui-même une solution. Impossible. S'il reste dans cet état, le royaume va lui demeurer caché jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce péché qu'un seul homme a commis a commencé quelque part. Alléluia. 2 Corinthiens 11. Verset 1 à 3. Amen. Amen. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Amen. La Bible dit que Adam et sa femme étaient là où Dieu les avait mis. Et un jour, quelqu'un a fait une intrusion dans le jardin et a commencé à parler avec elle. Alors que quand Dieu créait ce premier couple, Dieu les a créés comme lui-même il est. À son image, selon sa ressemblance. Donc ils avaient tout ce qui était en Dieu. Et après Dieu lui a formé un corps. Il a formé un corps à l'homme. Et il a sorti la femme de l'homme. Donc, bien qu'ils avaient le corps, ils étaient intérieurement ce que Dieu a fait d'eux, spirituellement. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que le serpent a séduit Ève. Et a corrompu ses pensées. Jean lui disait, il vous faut manger nécessairement le fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal pour devenir comme Dieu. Donc il a réussi à les convaincre qu'ils ne sont pas Dieu. Et eux-mêmes, ils ont accepté la pensée. Ils ont accepté la parole. C'est là le péché est rentré. Alléluia. Amen. C'est ça le péché. C'est rentré en eux. Et puis après ça va commencer à donner ses fruits. Le meurtre, la fornication, l'adultère et tout ce qui reste. Parce qu'ils ont accepté une pensée étrangère contraire à la pensée de Dieu. Ils ont accepté une parole étrangère à la parole de Dieu. Et Paul dit aux Corinthiens, je ne veux pas parce qu'au temps de Paul, il y avait également des faux comme ça.
qui enseignait les choses que Dieu ne disait pas. Et Paul dit, je ne veux pas que vous soyez séduits comme Ève a été séduite. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et pour sauver l'homme de cette chute, il semblait irréversible. La Bible dit que celui qui n'a jamais péché, c'est-à-dire Jésus-Christ, il n'a jamais péché. 2 Corinthiens 5, 20 avec eux, on va lire. Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point commis le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, lui là, il n'a jamais commis de péché. Il est saint. Il est juste. Il est parfait. En lui, il n'y a pas de péché. Mais Dieu l'a fait devenir péché. Dieu ne l'a pas fait devenir pécheur. Mais il l'a fait devenir péché. Pour que nous, en ce Jésus-là, nous devenions justice de Dieu. Donc à la croix, Jésus, tout ce qui nous séparait de Dieu, nos péchés, nos chutes, notre incrédulité, qui est le péché capital, et nous séparer de lui. Alléluia. Amen. La Bible dit, tout cela et a puni Jésus-Christ à cause de ça. Et quand il mourait, il a dit, alléluia. Pour quiconque va croire en moi, le royaume lui sera désormais accessible. Parce qu'il a cru en mon sacrifice. Il a cru en ce que j'ai fait pour le pardonner. Alléluia. Ce trésor a été révélé. Ce royaume a été révélé au travers de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Et nous, à qui cela a été révélé, nous pouvons maintenant y entrer par grâce. Alléluia. De la même manière que le Seigneur s'est dépouillé totalement. Lui qui est Dieu, la même quand il était sur la terre, il n'a pas voulu se comparer à Dieu. Mais il s'est humilié jusqu'à la mort. La mort de la croix. Alléluia. Amen. Il a fait cela pour que nous puissions avoir accès au royaume. Et par la foi dans cette œuvre, nous entrons dans la grâce de ce royaume. Alléluia. Entrer dans la grâce de ce royaume, cela ne veut pas dire, comme on nous a dit dans le verset qu'on a lu, il est allé vendre tout ce qu'il a. Que nous irons vendre ceci ou cela pour acheter le royaume. Non, nous ne pouvons pas acheter le royaume. Nous ne pouvons pas acheter le monde. Alléluia. Mais Dieu a acheté le monde pour nous. Il a dominé sur le monde pour nous. Pour que le royaume que nous constituons pour lui puisse être manifeste dans ce monde-là. Alléluia. Pour qu'il dise à Satan, j'ai une famille ici qui a acquis le royaume pour eux. Ils sont encore dans le monde et ils sont intouchables.
Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, il ne s'agit pas de fournir un effort. Il avait été dit en 93 qu'il y aurait la fin du monde. Je me rappelle, il était au cours primaire. Les gens ont vendu tout ce qu'ils avaient. Si quelqu'un, un chanteur en a fait un morceau. Alléluia. Pour les embêter bien. Pour leur dire, mais ceux à qui vous vendez vos biens là, si la fin du monde venait là, ils ne seraient pas touchés. Alléluia. Non. Vendre tout ce qu'on a pour avoir le royaume, c'est quoi? Alléluia. Nous descendons comme ça vers la fin. Nous allons lire Philippiens 3. On va commencer par le premier verset. On ira pas à pas jusqu'au verset 8. Amen. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Paul dit, ce que je veux vous dire là, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais je ne suis pas fatigué de le faire. Parce que c'est à ça que je suis appelé. Je ne peux pas changer de message. C'est le seul que j'ai connu. Et c'est le seul que j'annoncerai. Alléluia. Oui. Et pour vous, cela est salutaire. Si je continue de répéter la même chose, ça va bâtir en vous la foi que je veux. Ne vous fâchez pas du fait que je ne parle pas du message de prospérité, de ceci, de cela, non. Alléluia. Mais je suis là pour vous parler du royaume. Pour vous parler de comment est-ce que Dieu a sauvé l'homme. Pour que vous soyez affermis dans le Seigneur. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Paul était en train de parler d'une catégorie de personnes qui annonçaient également la parole. Quand Paul passe, Paul va quelque part le matin. À midi, ils viennent. Pour dire le contraire de ce que Paul a dit. Paul les appelle des chiens. Il dit c'est des faux circoncis. C'est de mauvaises obligations pour dire qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. Amen. Paul dit prenez garde. Faites attention à eux. Parce que ce qui vous enseigne, ça ne vous donne pas accès d'être affermi, ça ne vous permet pas d'être affermi dans la foi. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Paul dit c'est nous qui sommes les vrais circoncis. Parce que nous ne mettons pas notre confiance dans la chair. On ne met pas notre confiance dans l'homme. Nous rendons notre culte par l'Esprit de Dieu. On n'a pas besoin de bougies, d'eau, de ceci, de cela. Quand ça vous dit, ah, c'est lui, c'est le temps que Dieu est là. Parce que le royaume est spirituel. Alléluia. Maintenant, ce que je dis, mettre sa confiance en la chair, Paul va nous détailler ça. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Paul dit si quelqu'un devrait mettre sa confiance en la chair, c'est moi. Oui. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Si quelqu'un pense qu'il peut se confier à la chair,
pied d'Aaron. Ni menele ndo mi na se jide ton do agbasa me nye Paul we na titan. Moi, circoncis le 8e jour. Il dit quand il est né, E no we ne die le 8e jour, la circoncis. to asancha ton be ko agane. Selon l'ordre que Dieu avait donné à Abraham, Donc be mi de Dieu na Abraham. le père commun des Juifs, Baba tout les ton. De la race d'Israël. il a commencé à parler de la race d'Israël. E wa ke che we ni lodo di e mi ton son ku kan Israël ton. Oui. De la tribu de Benjamin. De la tribu de Benjamin. Son ku kan Benjamin ton. Apporte à Benjamin ton. C'est vrai, la vie de Benjamin commence par rire parce qu'elle se rappelle les enseignements. Hébreu né d'Hébreu. Il dit qu'il est hébreu. E do mi le blue e mi. Il est né d'hébreu. E mi le blue e mi. Ses parents sont hébreux. O me di to mi to le Donc, un hébreu, c'est quelqu'un qui est instruit dans la Torah, qui est instruit dans la loi, qui est instruit dans tout ce qui concerne Dieu. me ne ni e blue me ne we bo ye pro e se ganji to la e pro we ko bo nu e ganji. Il connaît la loi. E ni o se Il ti le maîtrise to. tout ce qui est sur Dieu. E ni o nu e ganji mi o le On ko. l'a- Un hébreu là, ce n'est pas un illettré. E do e blue e ma ni ko si na o. C'est dès le bas âge So we qu'on leur explique les Écritures. pi le che ko e o pro ye we ku le. On a cette grande connaissance-là. Paul no e do nu e da ko ne do ku. C'est Gamaliel qui est son maître. Gamaliel we yi o ga en to. Paul n'est pas n'importe qui. Paul me ne ko. Il a une connaissance très avancée E do nu e da ko. dans les choses de Dieu. To di la o ti le me. Alléluia. Amen. Quant à la loi pharisienne. Il dit les pharisiens. E do fale si. Et vous savez, les pharisiens, Comme il est dans fale si le. c'est vraiment des taxons d'hypocrites. Nous quoi nous yo yo ko ye nous atole. Parce que Toli. ce qu'ils réclament, ce qu'ils recommandent aux autres de faire, ne n'arrivent pas à le faire. Toli nous e no do lo me di ele ni ba ye le no pe go do ba. Mais au-delà de ça, A moins e to e agane ne. c'est des gens qui sont stricts par rapport à la loi. Me de le bo ye no ni sente be du Ils le. ne s'amusent pas avec la Ye loi. mo da un ko do sente bi o to. Seulement qu'ils aiment se faire voir. A mo do me le ko no to ele do Ils ya. le font à l'extérieur. Ye no ba ko ba ba le. Attention, ce frère, sa soeur, attention. Me no da wa mo. Mais dans son cœur, Avant toi il il est éloigné de Dieu. e te no di le. Paul dit qu'il est pharisien. Il connaît la loi. Ebi no sen. Il respecte la loi. Ebi no si sen. Le sabbat, il respecte. Ebi no si o saba si anzwan. Il ne travaille pas le jour du sabbat. Ebi no wa son ta saba si anzwan. Alléluia. Amen. Donc, c'est des choses sur lesquelles Paul pouvait s'appuyer. Ndele we boy si gangan je. Paul Paul. pouvait s'appuyer Paul si gangan je. et dire, Bona lo. avec tout ceci, Ko ele le ko. non, moi, Rien. le royaume est accès. Avant tout Le ça. royaume, quand même, Ko c'est do be facile. ko do. Oui. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église. Vous voyez ton zèle maintenant. Avec tout ce qu'il a là, Apapa. il dit que le zèle qu'il a là, Ebi apapa le mi lo. c'est qui persécute l'église. Ko ele mi no so ta nu. Parce qu'il n'a pas compris Toli ma mo dun je lu. que le royaume, c'est celui qui est venu établir l'église, qui est le moteur même du royaume. Àwọn luta no to me wa do agun ayi we ni ohun papa. C'est lui la porte du royaume. We ni mo. Àwọn luta no to no. Alléluia. Amen. Oui. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Vous voyez, Paul ne ment pas. Il dit quand on va justifier quelque part la loi, et puis on observe les recommandations de la loi une à une. Quand on le prend lui Paul, c'est que il est Alors irréprochable. donc mon petit de ku no ton le dale me ni we bo no do la lo. E lo ni eze petit de ku no ton ko ku ko le mi no mo mi de de me. Il est irréprochable. Le ma gan mo de bo ko le de me. Ça veut dire normalement, E yin do to ganji. le royaume est. Àwọn luta no ton o to me le. Alléluia. Amen. Oui, continuons. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Paul dit, Boyo. c'était des gains pour moi. E C'est-à-dire, lo ça faisait la force parmi e lo le we ni mes contemporains. ẹni lọ́lẹ̀ wẹ̀ yẹn àlè náà mi dá yìí tó mẹ̀tẹ́lẹ̀ mẹ̀. C'est ça qui faisait ma force, ma gloire. ẹni lọ́wẹ̀ gígò náà mi. Quand j'apparais, nígbà tó wọ́n oh, tout le monde me respecte. Ah, faut Paul. Attention, hein. Paul ne fait pas ci, ne fait pas ça. Paul est exemplaire, hein. Et ça faisait sa gloire. C'était son gain. Il voyait en ça, c'est-à-dire son bénéfice. Son salaire.
Ce qui va lui permettre d'aller au ciel. Ele wɛ n'afɔ wɛ bina yi lɔmɛ. Alléluia. Amen. Oui. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Il dit qu'il a rencontré Christ. Ele wɛ ebi akpɛ Kristu. Et qu'il a compris le message de Christ. Wa mo nkun jɛ maa wo Kristu Il a tɔngo. compris le message de la croix. Ewa mo nkun jɛ maa wo sati tɔngo. Il a multiplié par 0. Ewa se nuenele. Toutes ces connaissances-là. Pour faire le plan de Jésus-Christ lui-même. La pure. Pour entrer dans le royaume. La pure pour accéder au royaume. Bien-aimé, c'est ça, vendre tout ce qu'on a. C'est renoncer à soi-même. C'est ne pas s'appuyer sur une bonne offre quelconque. Une bonne offre quelconque. Non, mais s'appuyer sur l'œuvre que Dieu a accomplie par Jésus-Christ. C'est ça le secret du royaume. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que la femme éthiopienne, la reine de Saba, elle a entendu parler de Salomon. Elle a dit qu'elle ira voir. Si vous faites le frère à ses frères, et avant de partir, elle a pris toutes ses richesses. Et la Bible dit qu'elle a vu Salomon. Comment Salomon est organisé dans sa maison. Salomon est riche. Elle a mis de côté tout ce qu'elle avait amené. C'est ça le pécheur. Il n'y a personne dans ce monde qui n'ait jamais entendu parler de Jésus. Mais le pécheur avant de venir à la parole qui sauve. Avant de venir à la parole qui sauve. Alléluia. Il vient toujours avec un dépôt en lui. Le dépôt de ses bonnes œuvres. Le dépôt de sa force. Le dépôt de ce qu'il peut offrir à Dieu. Pour accéder au royaume. Mais quand on commence par lui démontrer Jésus dans la parole, et qu'il commence par voir Jésus à travers les Écritures, toutes ces choses qui étaient sa richesse, richesse religieuse, richesse de l'éducation, sur lesquelles il s'appuyait, tout ça tombe devant la sainteté de Christ. Et il accepte maintenant la sainteté de Christ. C'est ça la force pour lui. Pour accéder au trésor caché. Alléluia. Et ceux-là à qui Dieu a accordé la grâce de comprendre, d'accéder au royaume, d'accéder au trésor par le message de la croix. Ceux-là, ils constituent une famille comblée. Les bénéficiaires du royaume constituent une famille comblée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. On va lire Matthieu 8, 20. Amen. Amen. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas proposé sa place. Les gens ont voulu suivre Jésus. Et Jésus lui dit, les renards savent là où ils dorment. Les autres animaux également. Alléluia. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas là où mettre la tête. Je n'ai pas là où me reposer. Parce qu'au moment où il était sur la terre, il était la seule personne en qui Dieu prenait plaisir. L'humanité était encore sous la menace du péché. Bien, est-ce que Jésus peut mentir? Est-ce que Jésus peut mentir? Lisons Jean 1, verset 35
À 39, je pense. Amen. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il leur répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allaient et ils virent où ils demeuraient. Et ils rentrèrent où ils demeuraient. Et ils restaient auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Alléluia. C'était vers 16 heures. Ils sont restés avec Jésus jusqu'à 1h donnée. Alors que Jésus avait dit tout à l'heure, il n'a pas où mettre la tête. Les gens l'ont suivi ici. Il a dit, vous cherchez quoi? Ils lui ont dit, nous allons voir là où tu restes. Il a dit, suivez-moi. Il avait dit, il lui a montré l'endroit. Et puis ils sont restés avec lui. Mais c'est un peu contradictoire. C'est ça que les gens qui n'ont pas la compréhension spirituelle prennent pour dire que dans la vie il y a tellement de contradictions. La Bible est un livre spirituel écrit par un être spirituel et adressé à des hommes spirituels. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Jésus disait, Jésus n'était pas venu pour rester dans un temple, dans une construction, mais il voulait rester dans l'homme. Mais à ce moment-là, il ne pouvait pas se reposer dans l'homme parce qu'il y avait encore le péché dans l'homme. Alléluia. Il n'avait pas encore constitué sa famille. Donc cela devait avoir lieu après l'œuvre de la croix. Et après l'œuvre de la croix, avant de partir, il a rassemblé nos pères, les aînés dans la foi, les disciples qui l'ont suivi, pour leur dire, je vais partir, mais bientôt, je vais envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. C'est que le Père avait promis. Il reviendra, il habitera au milieu de nous. Bien aimé, parce qu'après l'œuvre de la croix, le péché du monde a été ôté. Le péché a été effacé. Et tous ceux qui croient en cette œuvre de Jésus-Christ sont intégrés à la famille spirituelle des croyants. Et c'est au milieu de ceux-là que dorénavant Jésus se repose. En le sein, il y a Jésus. Quelle que soit la taille de la cathédrale, si ceux qui y vont ne sont pas franchis par l'œuvre de la croix, il n'y a pas Jésus là. Donc, notre bénéfice, c'est d'avoir Jésus en nous. C'est que Jésus est au milieu de nous. Parce qu'il nous a lavé. Et il nous a rendu propres. Hébreux 10:10. Pour finir. On va lire Hébreux 10, le verset 10. Et après le verset 14. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. En vertu de la volonté qu'il a accomplie sur la croix. Nous sommes sanctifiés. Oui. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois. Jésus a donné son corps comme offrande. Un sacrifice. Et la Bible dit, ce sacrifice-là, pour tous ceux qui croient, ça les a sanctifiés une fois pour toutes. Et Jean va nous dire, tel il est, tel nous sommes dans ce monde.
Donc parce qu'il est saint, nous sommes saints. Et c'est pourquoi il est au milieu de nous. Et c'est pourquoi nous pouvons nous manifester à travers sa vie qui est dans nous. Pour montrer au monde que nous sommes différents. Pour donner un témoignage qui va convaincre le monde. Pour ne pas être un obstacle au monde. Quand on va lui annoncer l'évangile. Le verset 14. Amen. Amen. Avec une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont libérés du péché. Alléluia. Amen. Par son offrande, il nous a libérés du péché. Alléluia. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Et la Bible dit, ceux qui croient à cette œuvre-là, il les a rendus parfaits pour toujours. Parce que tout ce qui disqualifiait l'homme avant, Jésus a amené le sort à la croix. Quand nous lisons Corinthiens 15 à partir du verset 55, la Bible dit que Christ nous a sauvés et il nous a sauvés de la loi, de la mort. Il nous a sauvés des démons. Il nous a sauvés de Satan. Et nous sommes libres à jamais. Donc nous sommes pour Dieu une famille incontestable. Le monde ne peut pas comprendre. Il peut dire n'importe quoi. Mais ce que Dieu a dit, nous sommes sa famille. Parce qu'il nous sommes sa famille. Parce qu'il nous a lavé par le sang de Jésus. Et nous sommes sanctifiés. Une fois au